La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et ici, dans l'émission Mon art, ma passion, la plus belle chose qu'on vous donne, c'est notre sourire dans la bonne ambiance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. Cette émission est consacrée à la 5e édition de l'événement Miss Talent Culturel. On a reçu à inviter pour vous la Miss, celle qui fut élue donc reine de la beauté culturelle de notre pays. Avec lui, on va donc discuter de tout en live sur l'événement, la 5e édition, et nous aurons l'occasion donc de lui poser quelques questions, histoire de savoir ce qui s'est réellement passé. C'était donc le 6 mars, le 2 mars 2024, de l'autre côté d'Agoué. Donc, mesdames et messieurs, ne touchez pas surtout à votre télécommande, puisque les belles choses arrivent à la fin de l'émission. Donc, l'émission d'aujourd'hui va se lancer là maintenant. Nous vous rappelons que cette émission est produite, réalisée par la jeune chaîne Direct 7 que vous retrouvez sur le bouquet mondial Limes 24/24. Également sur le www.direct7.tg, vous allez suivre en boucle nos émissions. Également sur YouTube, sur Facebook, tapez juste Direct 7 et vous allez suivre nos émissions. Donc restez avec nous et nous allons donc vous donner le meilleur. Bienvenue, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Comment est-ce que tu vas? Je me porte bien. Tu es toute belle ce soir. Merci. Alors, vous voyez, mesdames et messieurs, à l'écran, mademoiselle Saka Nadège, celle donc qui fut élue Miss Talent Culturel édition 2024. J'espère qu'avec elle, nous avons le sourire ici dans les locaux de Direct 7. Alors, sans plus tarder, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens dans la peau de la Miss Talent Culturel édition 2024. Merci beaucoup pour la question. Bon, je dirais que je me sens fière, honorée. Je me sens fière de moi, en fait. Fière? Ouais. Quel genre de fierté? Est-ce que c'est la fierté qu'on a gagnée, voilà, on est Miss, ou c'est la fierté qu'on a beaucoup d'argent, ou bien c'est la fierté que, bon, on a porté haut le drapeau du patrimoine culturel togolais? En fait, je suis fière parce que j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu le résultat des efforts que j'ai eu à fournir. D'accord. D'accord. En tout cas, on voit quand même sur votre sourire que vous êtes vraiment fière. Alors, mademoiselle Saka Nadège, vous avez participé à la 5e édition de la Miss, du concours Miss Talent Culturel, édition 2024. Vous étiez nombreux au début, mais par la fin, c'est vous qui avez été choisi par le jury pour porter donc la couronne de la Miss Talent Culturel, édition 2024. Pourquoi avez-vous participé à ce concours Miss Talent Culturel? Ok. Déjà, pour commencer, je suis une personne qui aime oser. J'aime beaucoup le défi. Et j'avais eu à participer à un concours dénommé Ambassadrice de l'environnement. Je n'avais pas eu la couronne. J'étais éliminée. J'étais découragée même. Je me suis dit que je n'aurais plus à participer à un concours de beauté. Et en passant un jour, j'ai vu une affiche, on écrit sur ça, ambassadrice d'Agoué-Nivé. Ça m'a intéressée, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer une seconde fois? Je suis allée, malheureusement, le concours n'a pas marché. Bon, ils n'ont pas eu à, ils n'ont pas eu à faire l'événement. Oui. Donc, je ne sais pas, ils ont... Non, l'événement était annulé. Oui, c'était annulé. Et c'était Madame Ruth qui nous entraînait. Voilà. Donc, Madame Ruth, pour les internautes, c'est donc l'organisatrice de l'événement Miss Talent Culturel. D'accord. Donc, comme ce concours n'a pas été à terme, elle m'a proposé de participer à son événement. Vu qu'elle va lancer le casting, elle m'a dit, bon, je n'aurai rien à perdre vu que j'ai déjà commencé là. Et c'est de là que j'ai été au casting. J'étais aussi la première sur les 24 filles. Et après 2 mois, on a commencé les entraînements jusqu'au 2 mars où la soirée a été faite.
Alors, donc, si je comprends bien, vous êtes quelqu'un qui accepte le défi et vous ne baissez pas les bras. Vous avez participé à un concours, ça ne va pas marcher, vous avez continué. C'est comme Miss Togo, il y a certains candidats qui participent jusqu'à 3 fois. Par exemple, celle qui fut élue Miss de cette année, voilà, elle a participé l'année passée. Je crois qu'elle est surpassée aussi. Donc, c'est-à-dire, ça peut nous prouver que dans la vie, il faut prendre des risques. Si ça ne pas baisser les bras, si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, ça peut marcher. Là, c'est très bien. Maintenant, dites-nous, comment a été le parcours avant, pendant et après? Donc, on commence avec avant. Comment a été les préparatifs avant la soirée de ton côté? Ok. Bon, je vais commencer par avant. Lors des entraînements, lors des préparatifs. De base, vu que je ne maîtrisais rien de la tradition, les danses traditionnelles, comment nouer le pagne et tout. Donc, au début, j'avais eu peur. C'est ce qui m'a poussé à aller me renseigner. J'étais partie dans mon village. J'ai questionné ma grand-mère, mon papa, ma maman. Ils m'ont parlé d'Agouenivé, qu'est-ce qu'on fait là-bas, comment on danse notre danse traditionnelle, la Gbadja. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Je suis partie aussi dans mon village maternel à Sommet. J'ai été accueillie par des vieilles dames qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont aidé à réaliser même une vidéo dans laquelle on préparait la farine à base du manioc. Donc j'ai été au champ, j'ai enlevé le manioc, je suis venue à la maison, on a eu à faire la farine, j'ai filmé et je dirais que cette vidéo m'a plu à beaucoup de personnes. Ça m'a propulsé, ça a aussi contribué à mon couronnement. D'accord. Maintenant, lors des entraînements, je dérangeais beaucoup Tata, vu que tout ce qui me faisait peur dans ce concours, c'est nouer le pagne à la tête, à la hanche et la danse traditionnelle. Donc, j'ai eu beaucoup à déranger Tata. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Je dérangeais aussi les candidates. Bien sûr, on était en duel, on était en défi, mais on avait su garder une amitié qui m'a beaucoup plu. Malgré qu'on était en duel, on a su garder cette amitié. Je faisais beaucoup déranger. Quelques candidates aussi m'ont parlé de chez elles, comment on fait ça. Même l'idée de Banigba, c'était grâce à une candidate. Donc, je la remercie pour ça. Maintenant, pendant l'événement, lors de la soirée, je me suis dit, ah, ça y est, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et je dois le faire. Ce qui est si ça ne tue pas. Exactement. Donc, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond. Je me suis dit que je dois faire la différence. Malgré que j'avais eu peur, je ne disais pas en moi que je dois. Bien sûr que je veux avoir la couronne, mais ce n'était pas certain. Donc, il y a quand même 24 candidats. Il y avait toujours ce doute. Mais je me suis dit, malgré le stress, ça doit aller. Donc, j'ai vraiment poussé, j'ai vraiment misé sur... j'ai vraiment misé à faire la différence. Et je dirais que je l'ai fait. Et j'ai eu la couronne. Maintenant, après, bon, on a eu à faire la soirée des lauréates, lors duquel j'ai reçu les prix. Et après, on a eu à avoir quelques invitations pour certaines soirées. Et aujourd'hui, je suis à l'émission Direct 7. Direct 7, voilà. Nous rappelons donc Direct 7 donc, est un partenaire donc, de l'événement Miss Talent Culturel. Bon, à Direct 7, nous sommes toujours derrière la culture. La promotion de la culture est c'est très important pour nous. Okay? Notre pierre angulaire, d'accord. Donc le directeur de Direct 7, c'est quelqu'un, un homme très rigoureux qui est derrière la culture, d'accord. Donc tous ceux qui ont des projets culturels, que ce soit événements de mise, que ce soit toute soirée, les soirées culturelles, vous pouvez passer par Direct 7 pour que vos événements soient visibles. Nous allons vous accompagner, on discute et puis voilà quoi, on gère quoi, d'accord. Donc il n'y a pas de souci. Ça c'est un appel que je lance en même temps aux internautes, ceux qui veulent avoir la visibilité sur leurs événements, vous pouvez compter sur nous à Direct 7. Ok, on n'est pas trop cher, on gère et puis voilà, vous allez. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui
qui m'a vraiment touché. Vous avez appris à nouer le pagne. Aujourd'hui, le pagne n'est plus d'actualité. Voilà, les jeunes, c'est les mini-jupes, les pantalons, bon, parce que nous sommes au 21e siècle. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous apprendre aussi comment nouer pagne, peut-être vers la fin de l'émission, parce que les internautes, ils sont là, ils veulent voir les choses réelles, quoi. Okay. Vous avez parlé beaucoup, mais bon, est-ce qu'on peut voir ça vers la fin de l'émission? Pas de souci. Vous espérez ça? Vous allez nous apprendre comment on noue le pagne. En direct, hein? Et ceux qui sont à la maison, voir si vraiment ils le font bien, ou bien si c'est toi qui es en erreur, ils vont envoyer les commentaires, hein? Okay. Parce que les internautes de direct ne s'amusent pas, hein? Bien sûr que nous sommes au 21e siècle, mais ça nous rattrape. Parce que déjà, lorsque tu vas te marier, que ça soit 21e siècle ou pas, que tu sois moderne ou pas, tu dois retourner vers chez toi. Voilà, parce que la dot se fait en famille. Exactement. Et là-bas, tu ne peux pas porter de mini-jupe ou bien de pantalon. Exactement. Donc forcément, tu dois apprendre à faire ça. À faire ça, voilà. C'est très important. Moi-même, je négligeais ça avant. Ouais. Maintenant, je suis dedans. Vous êtes devenue ambassadrice. Dedans. Oui. Alors, on a vu ensemble, on était là le 2 mars 2024. Ok, on a suivi la soirée de A à Z. On a vu que c'est une soirée très riche en couleurs. Comme tu l'as dit, les candidats ont noué le pagne et puis ils ont fait des foulards en direct, quoi, oui. Devant le jury. Les danses, on n'en parle pas, beaucoup de danses, plusieurs danses traditionnelles. Vous avez même eu à parler de votre culture, ce qui se passe dans votre milieu. Vraiment, on a vraiment aimé. Et les internautes qui n'ont pas eu la chance de venir à cette soirée, nous vous invitons. Vous allez sur YouTube ou bien sur Facebook, écrivez juste Miss Talent Culturel, édition 2024. Ça va sortir, vous allez voir de quoi on parle et vous allez témoigner. C'était une soirée vraiment fantastique. Alors, quand vous avez été sélectionné, vous avez fait les entraînements, vous avez commencé la compétition, est-ce que vous savez que vous allez être élu Miss ou bien bon, ça a été un effet de hasard? Jusqu'à la dernière minute même, j'ai un peu douté. Non, bon. J'ai beaucoup. Parce que, pour commencer, j'avais dit que je ne connaissais rien à ce qui concerne nouer, les pagnes et tout. Donc, bien sûr que côté aisance sur scène, prise de parole en public, bon, je m'en sors pas mal. Mais ce qui me faisait peur, c'est le côté purement traditionnel de l'événement. Ouais. Ce qui a fait que même après les sorties, les danses, les gens criaient, mais j'avais toujours peur. Et après avoir répondu aux questions, on a appelé, les gens restaient 2 filles. On a appelé la candidate numéro 2 et on m'a appelé. À cet instant même, malgré que le public criait mon numéro, je doutais toujours. Donc on m'a pas appelé là. J'étais pas encore rassurée jusqu'à ce qu'on appelle mon numéro. Donc je ne. Et comment a été la joie? On appelle votre numéro, voilà, numéro 14, non? 14. Numéro 14. Mademoiselle Saka Nadej, comment a été l'émotion? J'ai pleuré. Ça a été jusqu'aux larmes. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Voilà. Parce que j'ai vu l'ambiance. J'ai vu à quel point les gens me soutenaient. Pratiquement tout le public voulait qu'on me choisisse. Voilà. Si on n'avait pas appelé la candidate numéro 14 le jour, ça allait chauffer. Ah. Là, vous avez gagné le cœur du public même. C'est ça. Ah là, c'est bien. C'est ça qui m'a beaucoup ému et puis les larmes sont venues seules. Là, vous avez mérité donc votre place de Miss. Oui, je dirais. Alors, est-ce que vous avez eu le soutien nécessaire de la famille quand vous avez décidé de devenir Miss? Bon, quelles ont été les réactions des parents? Est-ce que les parents ont vite accepté ou bien il y a eu des échauffements à la maison? Parlez-nous un peu. Bon, il n'y a pas eu de soucis quand même. Vu qu'ils me connaissent, Nadej ne reste pas tranquille. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère jusqu'au bac. Donc, quand j'ai commencé par aller aux entraînements et tout, j'étais allée au village. J'ai dit, je dois prendre des photos. On doit me voir faire des activités, des travaux ménagers à la maison. Donc, je dois prendre des photos avec elle et tout. Je faisais le feu avec le bois. Je dois prendre des photos et tout. Elle m'a dit, elle m'a dit à Nevé. Ça me fait rire. Elle a dit, Nadej, je le football.
C'est-à-dire, tu es gêné. C'est ça. Je vous prie que me donner un recours. Voilà. Mais ça ne l'a pas empêché de m'encourager. Déjà, les 2 pannes que j'avais nouées sur scène, c'était à elle. Ah, donc nous saluons la grand-mère de passage. Mon papa aussi m'a beaucoup soutenu. Le papa? Oui, mon papa m'a beaucoup soutenu. C'est lui qui m'a narré l'histoire d'Agoué-Nivé. Ah, vous êtes d'Agoué? Je suis d'Agoué-Nivé. Ah, là, coucou à la population d'Agoué-Nivé. Donc, il m'a donné beaucoup de conseils, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Même pour la sortie, pour la danse traditionnelle, on avait eu à amener, bon, comment je vais dire, ce qu'on cultive chez nous. Donc, j'ai eu à amener du manioc et du maïs sur scène. C'est lui qui m'a donné ça. C'était un gros manioc, je ne sais pas où il a trouvé ça. Il m'a donné ça. Il était même là le jour-là. Même aux entraînements, il me dit, fais ci, fais ci. Le papa? Oui, il était derrière. Vraiment. C'est vraiment rare de trouver les papas qui sont derrière les enfants, qui veulent faire Miss. Vous savez, on doit discuter de ça aussi. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a, avant, quand on parle de Miss, quand on parle de beauté, les choses comme ça, les gens n'aimaient pas. Les parents ne voulaient pas laisser les enfants à participer à ces genres de trucs parce qu'ils pensent que bon, c'est des choses mondaines, tout ça. Mais aujourd'hui, on a compris que ça, on peut passer par là pour se faire voilà, pour devenir quelqu'un. Et certains parents comprennent. Les portes peuvent s'ouvrir rapidement. Voilà. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour dire à tous les parents qui nous suivent qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Comme Sédou Badian le disait, les choses changent et nous devons vivre avec notre temps. Laisser les enfants faire leur choix. Laisser les enfants. Même les semaines culturelles simples qu'on fait, il y a certains parents qui refusent à leurs parents de participer. Miss semaine culturelle. Ouais. Donc il faut qu'on laisse les enfants quand même faire ce qu'ils veulent. Bon, quand même dans la rigueur, parce qu'il faut quand même limiter les choses pour qu'on n'aille pas au-delà, mais quand même laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont sur le cœur. La maman aussi était là, à part la famille et les vieilles du village, mes amis footballeuses aussi. Donc, il y a les vieilles du village aussi qui sont regroupées. Là, on comprend pourquoi. Après ça, j'étais partie même au village les remercier. Voilà. Donc, je dirais que j'ai eu le soutien nécessaire. De tout le monde. Surtout quand tu as tout un village derrière toi. Attention. Balleuse de la famille. Franchement, c'était bien. Je suis très reconnaissante pour ça. Très bien. Alors, les amis du quartier, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont dit après beaucoup voté, après le couronnement. Après le couronnement, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils m'ont posté Nadège, félicitations. Bon, c'était la joie. Voilà, c'est bien. Donc, si la couronne revient à Agoué-Nivé, c'est-à-dire que la Miss 2023 était aussi d'Agoué-Nivé. Bon, je parle de Miss Togo, je parle de Miss Togo. Voilà, elle était aussi d'Agoué-Nivé. C'est-à-dire qu'Agoué-Nivé a des talents quand même, des talents cachés qu'on doit de promouvoir tout ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez parlé des prix. Est-ce que vous avez, je sais pas, moi j'ai pas suivi la soirée des lauréats, mais j'espère que vous avez eu beaucoup de choses. Vous avez eu même, j'ai appris que vous avez eu une voiture. Ah bon? Oui, ou bien. Non, je n'ai pas eu de voiture. On peut avoir une idée des prix, ce que vous avez reçu, juste quelques-uns. À part les matériels comme la télé, le téléphone, vu que Smart House était partenaire, j'ai eu à recevoir un téléphone et la télé également. Et à part les matériels, j'aurais assu une formation en tapisserie, menuiserie et bricolage avec Consolita Design. Elle est sur TikTok. Si on tape Consolita Design, on va voir tout ce qu'elle fait. D'accord. Donc vous avez eu des matériels avec des formations. Voilà. La soirée là même, c'est qu'on vous a donné des toges. Vous êtes habillé en tout. Vous savez, vous avez commencé même à avoir eu des profits du concours. Les robes. Voilà. Vous avez eu aussi l'argent, non? L'argent. Pendant. Il n'y a pas eu l'argent. Parce que nous, on doit partager quelque chose un peu. J'aurai l'argent autrement. Avec la formation là même déjà, c'est de l'argent. D'accord, exactement. Alors, voilà.
Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Mon art, ma passion et nous sommes en train de nous entretenir avec la Miss Saka Nadège, celle donc qui fut élue Miss Talent Culturel édition 2024. Avec elle, nous sommes en train donc de passer au peigne fin cet événement-là, Miss Talent Culturel. Alors, quel est ce que vous avez gardé comme souvenir, bon souvenir lors de tout le concours, du début jusqu'à la fin? Qu'est-ce que vous a marqué, que vous ne pouvez jamais oublier? Ce qui m'a réellement marqué, c'est le soutien des proches. La manière dont ils m'ont soutenu, déjà dès le début jusqu'à la fin. Ils ne m'ont pas lâché. À part les proches, même, il y avait des inconnus que je ne connaissais pas, qui ont voté pour moi. Vraiment, ça m'a touchée. Et j'en serai éternellement reconnaissante. Ok. Maintenant, vous avez eu la couronne. Vous êtes élu Miss Talent Culturel édition 2024. Quelle est votre feuille de route? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce couronnement durant votre mandat? Ok. Pour commencer, déjà, on doit remercier les partenaires et les sponsors. Exactement. Qui ont accompagné l'événement jusqu'à terme. Donc, nous aurons à faire des visites, des sorties pour aller voir les partenaires, les remercier. Après ça, honorer les invitations. Parce que j'aurai, par exemple, le samedi dernier, j'ai été invitée à une soirée dénommée The Wasta. Donc, j'aurai à honorer les invitations comme celui de Direct 7. Exactement. Et à part ça, j'aurais à aussi travailler dans la sensibilisation. Je veux vraiment faire connaître l'événement Miss Talent Culturel parce que l'événement est très enrichissant. Et j'encourage vivement les jeunes filles à participer à cet événement. Voilà. Même si vous ne participez pas, il faut vous approcher des responsables de l'événement pour en savoir plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Oui, il y a beaucoup de choses à gagner. Donc, je veux vraiment élever le nom de Miss Talent Culturel pour que la 6e édition soit plus que la 5e édition. Voilà, c'est bien. J'espère qu'ils sont à l'écoute, les jeunes filles là qui vont vouloir quand même participer à la prochaine édition. Quand on y participe, on gagne beaucoup de choses, hein? Comme vous l'avez dit, on apprend à nouer le pain, on apprend beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas peut-être aimé parmi le concours? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé? Bon, sûrement. Ce que je n'ai pas aimé, je n'en trouve pas. Ah bon? Je n'en trouve pas. Donc, vous avez tout aimé? Oui. Même si la soirée n'a pas vite terminé, vous avez aimé ça aussi? Déjà avec le stress, là, on ne pense plus à l'heure. Ah bon? Donc, bon, peut-être je ne m'en souviens pas. Ok, donc sinon, nous, on a constaté quand même que la soirée a été très belle, mais ce serait mieux si peut-être dans les prochaines éditions, ça c'est un message que j'envoie à l'organisatrice, hein, si dans les prochaines éditions ça commence un peu vite, et pour que ça termine vite aussi, pour que vous pouvez vous reposer, tout ça. Voilà. Donc je rappelle encore que l'édition est sur YouTube et sur TikTok et même sur Facebook. Les gens peuvent aller consulter pour voir ce qui s'est passé réellement au cours de cette soirée. Maintenant, si vous avez un message à envoyer à l'endroit de toutes les jeunes filles qui nous regardent, ce sera quel message? Je leur dirais de toujours se battre, de toujours oser, de ne pas se limiter. Parce que quand on est déterminé, rien n'est impossible. De base, moi, je suis footballeuse. Les footballeurs souvent ne s'intéressent pas trop au pagne, aux jupes et tout. On est souvent en culotte, en maillot. Donc, les gens n'ont pas cru en moi. Certains ont dit, comment une footballeuse peut être... Attends, vous êtes footballeuse? Oui, je suis footballeuse. Ah bon? Ça vous étonne aussi. Mais c'est étonnant. Vous êtes footballeuse avant de participer au concours Miss. Oui. Comment football Miss? Je ne vois pas le lien. C'est pour cela que je dis rien n'est impossible quand on est déterminé. Donc,
je me suis dit, je dois prouver aux gens que rien n'est impossible. Une footballeuse peut être Miss. Ah bon? Oui. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Hein? Vraiment, félicitations à vous. C'est très exceptionnel parce que une footballeuse qui fait Miss, c'est rare. C'est rare de voir. Et nous avons la chance vraiment de te recevoir ce soir. D'accord. Donc, voilà. À part ça, vous faites quoi aussi dans la vie, à part footballeuse? Je suis étudiante. Je prépare ma licence en économie et gestion des entreprises. Ah bon? Oui. Ah. Je suis cinéaste également. J'ai eu à réaliser des films. Ouais. Oui. Par exemple, quel film? Sur YouTube. Si on tape LJV sur YouTube, on verra les films là-bas. Ah. Ouais. Un film même a été sélectionné au festival de la Semaine nationale du cinéma au Togo. Voilà. Donc, je suis cinéaste et je suis commerçante également. Ah. Je fais de la farine pour bouillir. Donc, si vous pouvez passer la fiche pour que les gens commandent. Ah, mais pour passer la fiche, ce sera après. Ok. Il faut... Alors, donc, je vois que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et vous n'êtes pas seul, vous défoulez beaucoup et c'est ça qui est bien parce que la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre comme le disait quelqu'un. Et donc chers internautes, téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause, ok, histoire de revenir pour poursuivre l'émission. Et n'oubliez pas, on va voir comment nous épargne tout à l'heure, d'accord? Alors on fait une pause et puis on revient. Chers téléspectateurs, donc nous sommes de retour dans l'émission Mon art, ma passion. Et donc, comme on l'avait indiqué avant, nous allons suivre en exclusivité comment est-ce qu'on nous pagne. Donc la mise est là, elle va nous aider à nouer le pagne comme une vraie africaine. Donc je vous laisse suivre. Okay, avec plaisir. Voilà. Et les internautes, je sais que vous voyez, hein, si elle a bien fait, vous écrivez 10 sur 10. Mais si elle n'a pas bien fait, en tout cas, vous savez ce que vous allez écrire. Et après, on va voir si elle nous a trompé ou pas. Voilà. Ça va chauffer maintenant. Tout d'abord, il faut écarter les pieds pour pouvoir marcher dedans après. Voilà. Il faut s'assurer que les bas soient équitables. Voilà. Une vraie africaine. Voilà, je peux marcher dedans. Voilà. Là, c'est bien. Donc, c'est pas quelque chose, on prend seulement main et puis voilà quoi. Il faut des principes, ok, à bien respecter pour pouvoir bien faire. Donc, chers internautes, vous allez nous dire après si elle a bien fait ou pas. D'accord? Alors, mademoiselle Saka Nadej, nous sommes en train de finir un peu l'émission comme ça. Quel sera votre mot de la fin à l'endroit de tous les internautes qui nous suivent? Ok, si j'ai une chose à dire en ce moment, et que nous devons vraiment, tout le monde, il n'y a pas que les jeunes filles, il n'y a pas que les candidats de Miss Talent culturel. On doit vraiment chercher à savoir l'histoire de notre origine, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons là-bas, parce que c'est très important. Je peux donner un exemple par exemple, moi, quand j'étais au collège, j'avais souvent mal dans les os. Bon, ce n'était pas les massives, mais j'avais souvent mal dans les os. Et on était parti à l'hôpital, on ne savait pas. Vu qu'on ne voyait pas les symptômes, c'est ça. Donc, papa est venu, il a pris l'os d'un âne. On a préparé. L'os d'un âne. C'est ça. D'accord. J'ai eu à sucer la moelle. Après, je ne sais pas,
il a fait études, je vais dire ça en éveil. Je ne sais pas comment il a fait, mais depuis lors, je n'ai plus fait du souffert de, voilà. C'est ça. Il y a certaines maladies qu'on ne traite pas à l'hôpital, mais si tu vas au village, on va te dire, prends cet thème, fais ça, et puis ça va. Donc, c'est très important de connaître nos richesses. C'est ça. Il faut aller fouiller. Et puis, on doit aussi vendre notre histoire. Par exemple, si on prend le Bénin, il a juste suffi qu'on fasse un monument des Amazones. Les gens quittent les pays pour venir faire photo là. C'est ça, c'est le tourisme. Et puis, ça enrichit le pays. Donc, on doit aussi penser à vendre notre histoire. Pour le vendre, il faut d'abord la connaître. Donc, on doit vraiment aller chercher nos richesses, notre histoire. C'est ça, c'est très important parce que c'est notre identité et on doit le connaître. La culture est vraiment un trésor qu'on doit préserver, célébrer. Et comme le disait le poète Sédar Senghor, celui qui ignore sa culture est déraciné. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez écouté la Miss. Il faut qu'on retourne aux sources pour apprendre notre histoire. Un Africain doit connaître les réalités africaines. Ce n'est pas tout qu'on fait, on donne aux Blancs. Les Blancs viennent voler notre histoire. Nous, maintenant, nous devons quand même rentrer à la source pour suivre, pour connaître notre histoire. Et cette émission est créée pour ça. Ici, nous repartons, nous revenons, nous parlons de l'art, nous parlons de la passion. Et nous allons mettre donc une pause à cette émission d'aujourd'hui. Et nous remercions donc l'organisation du concours Miss Talent Culturel. Nous vous remercions pour votre présence aussi. Nous remercions tous les internautes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin et qui ont vraiment aimé la façon dont tu nous as démontré comment est-ce qu'il faut nous épargner comme une vraie africaine. Sachez tout simplement que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Je reprends. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. C'était Estino le Passionné dans l'émission Mon Art, Ma Passion. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et soyez des nôtres. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos émissions. Ciao, ciao et à la prochaine.